Bienvenue tout le monde dans le bulletin nouvelle nous que nous présentons en dedans magazine télévisé ça, sous télé-image, une autre fois encore, nous avons cassé mon actualité ensemble avec vous. Depuis ça, les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York, directeur technique nous c'est Fred Kaimit et moi c'est Valerio Saint-Louis pour informer. Service citoyenneté et immigration États-Unis campé toute décision qui a rapport avec asile et avec demande pour tout agencement statut immigration aux États-Unis. D'après ça que directeur agencement Joseph Edlow t'a déclaré vendredi passé. Directeur a dit sous plateforme Exlia et n'a cité USCIS campé toute décision sous asile jusqu'à ce que nous assurer nous que nous vérifier checker statut chaque étranger au maximum que possible. Fin de citation. Consatou DHS, on nous dit plutôt mettez fin lui-même tout dans statut protection temporaire pour Haïti. Département sécurité interne a publié sur une passé à là un avis dans le registre fédéral là sous fin statut protection temporaire pour Haïti. Après consultation avec l'autre agence partenaire, secrétaire sécurité interne Christine Noem a conclu que Haïti pas satisfait exigences légales pour TPS encore. Décision ça a été basée sur une révision qui était faite sous cas Haïti par service citoyenneté et immigration États-Unis ensemble avec révision qui sorti dans l'agence gouvernement américain qui concernait toute question immigration avec tout une analyse qui était faite qui indiquait que permettre citoyens haïtiens de rester temporairement aux États-Unis pas consistant avec intérêt national américain. Révocation statut protection temporaire pour Haïti a entré en vigueur le 3 février 2026. Sous ces haïtiens qui actuellement bénéficient de TPS pour Haïti, ou ta dû préparer pour quitter le pays si ou pas aucune autre base légale pour rester ici aux États-Unis. Ou qu'à utiliser l'application mobile CBP Home pour rapporter départ sorti aux États-Unis, pour rentrer à Haïti ou tourner la caillou. Processus autodéportation ça, la fait en sécurité, d'après ça, l'agence en fait qu'on est. Et il est très pratique, il la donne, un ticket avion gratis pour retourner en Haïti, un bonus l'argent de $1000 avec opportunité potentielle pour retourner appliquer pour statut immigration légale aux États-Unis à l'avenir. Si vous pas fait ça, vous risquez pour agent immigration haïtien arrêter et puis procéder à déportation ou déportation forcée, selon ça que le département de sécurité interne a publié semaine passée. Situation ça a affecté environ 352 959 citoyens haïtiens qui actuellement dépendent sous TPS là, ou bien qui étaient qualifiés pour TPS là. Ça ne veut pas dire que tout le monde ça va le déporter immédiatement, mais il retirer une protection importante que vous avez gagné et puis il peut le pousser en pile monde dans une situation irrégulière. Déjà, moun ça a gagné que sauter, il y a gros panique dans ce moment là. Ça qui fait que yo vin vulnérable. Et arrestation yo avec expulsion yo par agent haïtien, il très possible que ça arrive. En général, vol déportation a été augmenté pendant l'année 2025. Après ça que nous joignons dans l'information que nous cherchons, nous fouiller. Dans le mois de juin passé, Haïti a fait un record de 209 vols déportation dans un seul mois, avec au moins 7 vols dans le mois ça qui étaient allés directement en Haïti, d'après sources indépendantes qui suivent vol avec données déportation. Chaque semaine, dans le même mois juin passé, selon le même réseau surveillance vol déportation, il a enregistré 82 vols déportation, des vols charter dans une semaine seulement. 8 là-dedans étaient classés comme vol expulsion ou bien vol déportation à destination qui étaient variés. Et puis, ce n'est pas tout vol qui était public. Il ne pas mettre au public, mais nous-mêmes, nous jouons une source d'information qui fait nous joindre que vol c'était vol déportation ou bien ça que les vol expulsion. Groupe Défense Droit Moun Cap géré plusieurs procès pour immigrants. Mettez accent sur le fait que l'autorité immigration vient chercher immigrants haïtiens pendant enregistrement habituel dans le bureau haïtien. Et pendant qu'ils répondent à apparition dans le tribunal, yon cas qui été rapporté en pile, t'es concerné, un garçon haïtien de 31 ans qui était arrêté dans San Diego dans la date 20 octobre passé là, côté que était arrivé avec madame ni dans le tribunal là, ensemble avec un petit bébé 11 mois. Eh bien, il était arrêté parce qu'il était pensé que c'était un rendez-vous normal et un rendez-vous standard pour immigration et puis il était tout metté main sous lui, il était arrêté. Depuis ça, groupe droit civil il était déposé une plainte pour contester modèle arrestation ça. Il dit que modèle arrestation ça yo illégal et yo inhumain. Il a arrêté monsieur un jeune garçon 31 ans ensemble avec madame ni et un petit bébé 11 mois. Dans le commencement de ça, l'organisation qui défend les droits immigrants a estimé que l'arrestation haïtienne était plus passé doublé dans un pile État depuis nouvelle administration a pris pouvoir. Puis gros quantité d'arrestation a été faite dans l'État Texas, dans l'État Floride, à l'État Californie, côté communauté haïtienne, yo même tout, yo vivent dans l'État si là. Donc encore une fois, eh bien, gagne quand même, on la pérez, on panique qui éclaté dans la communauté haïtienne, dans la communauté immigrante, on nous dit en général, mais cette fois-ci, il concerne la communauté haïtienne, communauté immigrant haïtien et surtout haïtien qui gagne TPS
un TPS, encore une fois, un statut temporaire. Nous dit plutôt, qui va le finir là, d'après ça, le gouvernement américain a annoncé dans la date 3 février 2026. USCIS vient appliquer plus mesures de sécurité nationale après tirer qui était faite son garde national par un citoyen afghan. Songez incident ça qui est arrivé, nous avons rapporté le tout dans le bulletin nouvelle. USCIS va considérer facteur qui spécifique sous pays qui est important. Là, il va utiliser autorité discrétionnelle largement large sur gain concernant étrangers qui sont dans 19 pays qui ont gros risque après que été fin bloqué réintégration réfugiés qui sont dans le pays Afghanistan. Après tirer qui était fait sous 2 membres service garde national en Washington DC, mercredi passé par un citoyen afghan, service citoyenneté et immigration États-Unis a publié nouveau guide qui permet de mettre facteurs négatifs spécifiques sous pays que doit considérer les à vérifier statut étranger qui sont dans 19 pays. 19 pays ça qui ont gros risque d'après ça on fait connaître. Joseph Eldo, directeur USCIS, n'a dit et n'a cité. Responsabilité principalement, c'est assurer que chaque étranger vérifie et checké dans le maximum degré que possible. Ça gagne la donne, une évaluation sous côté au sorti. Et pour qui ça a sorti côté ça? Événement terrible qui arrivait au montrer à clair que l'administration Biden a passé 4 dernières années à démonter standard vérification ensemble avec test dépistage de base. L'administration Biden a priorité à réintégration rapide étrangers qui sortent dans le pays qui ont gros risques avant que le débat sécurité citoyen américain ait importance. L'administration Donald Trump a adopté approche opposée. À partir de Kounia m'a publié nouveau guide politique qui autorise officiers USCIS pour considérer facteurs spécifiques pays comme facteurs négatifs importants les à réviser demande immigration. L'avenir américain en premier. Fin de citation. C'est comme ça que le directeur USCIS a parlé, il a fait déclaration ça. Guide immigration ça qui vient mettre à jour. Eh bien, il y a la donne considération facteurs spécifiques sous 19 pays. Il ne pas considérer capacité un pays pour bailler documents identité en sécurité, il pas renforcer plus application USCIS là en bas décret présidentiel ça qui c'est décret présidentiel PP 1949 que président Trump a signé qui mettait restrictions justement sous entrée citoyens étrangers dans le pays pour protéger les États-Unis contre terroristes étrangers avec l'autre menace sécurité nationale et sécurité publique. Eh bien, l'IPRAL en même temps permettre officiers USCIS évaluer une façon qui est plus significative pour détecter si un étranger c'est une menace pour la sécurité publique là et sécurité nationale là. Guide politique immigration ça rentré en vigueur immédiatement et puis il appliqué pour demande immigration qui en attente ou soit qui déposé déjà dans jour ou soit après jour 27 novembre 2025 ça. Parmi 19 pays qui affectés par guide politique immigration ça, Haïti fait partie de eux. Et pour ça qui concerne Haïti dans le guide ça, mais ça que nous lit qui écrit dans le document guide là, n'a li pour Haïti, selon rapport supplémentaire sous taux immigration monde qui était dans le pays a dépassé tant yo. Haïti te gagne un pourcentage supplémentaire avec une quantité de monde qui gagne visa B, visa B1, visa B2 qui était à 31,38% et puis un pourcentage supplémentaire quantité visa F, visa M avec visa G qui était arrivé à 25,0%, monde qui était dans le pays a dépassé tant limite yo. En plus de ça, c'est ça que nous appelons justement dans le guide ça qui est publié là. Il fait connaître que plusieurs centaines de milliers d'immigrants haïtiens illégaux ont envahi les États-Unis pendant l'administration Biden. Afflux ça fait communauté américaine mal, li créer risque grave, établissement réseau criminel avec l'autre menace sécurité nationale. Jean tout le monde connaît li. Haïti pas une autorité centrale qui a assez de disponibilité et moyens pour permettre diffusion d'informations à la police qui est nécessaire pour assurer citoyens li yo pas faibli sécurité nationale des États-Unis. Peut-être ça entre citoyens haïtiens comme immigrants et monde qui pas immigrants aux États-Unis, suspend net, ça finit. Fin de citation, c'est ça que nous lit justement dans le guide ça, un guide politique immigration qui publiait que justement USCIS et puis département de défense interne les États-Unis publié pour faire connaître que désormais yo campé tout statut immigration pour 19 pays et parmi pays ça yo nous joignent pays d'Haïti. Une autre bonne actualité, Donald Trump dit que le plan pour ne pas donner ancien président pays Honduras qui relève Juan Orlando Hernandez pour condamnation que le te recevoir dans l'année 2024 pour trafic de drogue. C'est vendredi passé que le président Donald Trump a dit que le ne pas donner ancien président Honduras là, Juan Orlando Hernandez qui était condamné en 2024 pour trafic de drogue avec accusation d'armes. Il était condamné à 47 années en prison.
président Donald Trump t'a expliqué que décision, il t'a expliqué décision ça, du moins ce que tu prend sur les réseaux sociaux, côté que tu posté et n'a plus pour vous. D'après un pile monde que moi respecté en pile, il a traité Hernandez très dur et injustement. Fin de citation. C'est ça que Donald Trump a écrit sur les réseaux sociaux, justement, qui est les Truth Social. N'a pas rappelé qu'un ancien président pays Honduras, là, Juan Orlando Hernandez, était condamné l'année passée aux États-Unis pour complot pour importer cocaïne à accusation de trafic d'armes. Il était fait 2 mandats comme leader pays Amérique centrale, là, qui c'est Honduras, qui gagne à peu près 10 millions de monde qui vivent la donne. Jeudi, ancien président ça, après joindre pardon présidentiel, nommé Donald Trump, président américain. C'est comme ça la question. Et c'est là que nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle. Ça, encore une fois, nous rappelons qu'il y a un dedans magazine télévisé ça qui passait sous plateforme Téléimage. Nous présentons un bulletin nouvelle en bonne et due forme. Actualité internationale, actualité qui a passé dans le pays d'Haïti et certainement actualité nationale qui a passé ici aux États-Unis. Je veux dire, nous parlons en plus détails de questions immigration qui aussi aujourd'hui dans l'actualité à côté que certainement avec Zafet TPS que les États-Unis disent qu'ils ont campé définitivement pour Haïtiens dans la date 3 février 2026 dans cap fini. Ils ont demandé à Haïtiens de marrer paquet pour quitter le pays si ils n'ont pas l'autre moyen légal pour arranger statut. Comme ça, tout nous joignent que les États-Unis, après fusillade, ça, nous dit attentat, ça qui était fait sous 2 membres soldats garde nationale dans la cour Washington DC, Donald Trump lui-même prend des décisions contre 19 pays pour camper question immigration pour 19 pays, ça du moins, et Haïti fait partie là-dedans. Nous continuons l'actualité pour nous faire connaître que tension dans le Conseil de transition présidentielle dans le KPT a une grosse tension. Attention sur l'actualité arrêtée sous Port-au-Prince, côté que compte à rebours a commencé pour même Conseil de transition présidentielle là, c'est à peu près 67 jours avant mandat est fini. Semaine ça, KPT a été fait face à une autre période gros bouleversement. Une période de bouleversement qui était centrée sur potentielle révocation Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Malgré que il y a plusieurs conseillers qui ont fait des démarches pour si ils sont capables révoquer, remplacer un audipito ou bien même carrément révoquer Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, monsieur Alix Didier Fils-Aimé était dans le poste, il était en fonction. Des accords ont persisté, surtout entre Fritz Alphonse Jean qui a une position en faveur du remaniement gouvernement, avec Laurent Saint-Cyr fois ça, qui lui-même c'est coordonnateur conseil là. Laurent Saint-Cyr qui croit que Kounia là, c'est pas moment pour un remaniement cabinet, ni pour révoquer Premier ministre. Désaccord, ça a été évident. Pendant la réunion hier, là, qui était faite entre Premier ministre avec certainement membres gouvernementaux, nous avons que c'était seulement 5 membres KPTA qui étaient participés dans la réunion. Ça. Fritz Alphonse Jean, évidemment, avec Edgar Leblanc fils, tous les deux étaient absents dans la réunion. Ça. Il est important pour nous noter que conseiller ça, ensemble avec Louis Gérald Gilles, ont signé une proposition, résolution pour remplacer M. Fils-Aimé comme Premier ministre. Une résolution qui pas de passer à cause manque de majorité. Il faut comprendre, si il y a 9 membres dans le conseil là, on a besoin de majorité pour capable révoquer le Premier ministre. Cependant, réunion hier a été établie une étape importante. Une réunion cabinet programmée pour demain, lundi 1er décembre. En plus de ça, il prévoit progrès significatif concernant le cadre électoral, concernant l'élection que tu as supposé faite dans le pays. Une source qui est dans le KPTA, Conseil électoral provisoire, tu as indiqué que le décret électoral là, qui soumet le conseil là pour le publier finalement. Il va le publier dans le journal officiel là qui c'est le moniteur depuis semaine prochaine cap vin là. Bureau Premier ministre a confirmé qu'il était convoqué une réunion cabinet hier pour accélérer révision document ça. Une fois que le décret a publié, c'est conseil électoral provisoire KEPA qui prend le responsable pour publier calendrier électoral. Un calendrier électoral que KPT a du moins essayé de modifier d'après sans succès et qui déjà calendrier ça a déjà fixé premier tour élection législative et présidentielle pour date 30 août 2026. Deuxième tour lui-même programmé pour date 6 décembre 2026. Mais date élection pour autorité locale en même temps, il y a fait dans le même moment ça. Objectif KEPA clair. Faut que pays a un leader élu avant date 20 janvier 2027. Au plus tard, on nous dit. Nous allons continuer à suivre pour vous pour le travail ça que KPT a fait ensemble avec le gouvernement, ensemble avec KEPA, bien que nous avons rappelé que Fritz Alphonse Jean t'a eu un point de presse pour expliquer à la nation qui ça qui t'est passé, les missions diplomatiques pays États-Unis et pays Canada, t'es voyé message sur WhatsApp Bali pour dire que li pas gain droit à faire des marches pour révoquer Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Nous songez. Conférence de presse ça qui évidemment t'a choqué la nation côté que conseiller Fritz Alphonse Jean fait connaître que c'était
et dignité pays que le tape défendre. Et c'est même une insulte pour des diplomates américains et canadiens à dit des conseillers présidentiels qui s'appuient au fait. Dans une interview exclusive que le conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean Teba et Téléimage, justement, il débat plus de détails. Il t'a fait plusieurs révélations, en pile révélations faites pendant l'interview ça. Et bien, dans ce moment-là, nous pourrons présenter un extrait de interview exclusive ça, que le conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean Teba et Téléimage. Nous allons suivre un extrait et certainement après émission ça, ou du moins après bulletin nouvelle ça, nous dit plutôt, ou a bien chance suivre dans son intégralité interview exclusive ça, que le conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean Teba et Téléimage. Nous parlons ensemble avec lui de plusieurs aspects dans la question, évidemment aspect qui est important dans le moment là, qui fait actualité ça, qui fait actualité que justement il parlait de lui, c'est ingérence de mission diplomatique ça, dans la question, dans les affaires pays. Puisque lui mentionné, d'ailleurs il t'a dit dans la conférence de presse qu'il t'a fait, il dit, il tourne une interview, il expliquait en plus de détails. Pour qui ça, il t'a demandé, il voulait, jusqu'à présent, travailler pour si il est capable de révoquer le Premier ministre et Alex Didier Fils-Aimé. Ça, c'est un volet dans la question. Il y a plusieurs autres questions qui parlaient tout. Nous parlait de sécurité, nous parlait évidemment de situation pays. Et puis tout, il parlait de justement ingérence, ça. Que mission diplomatique, ça a fait, il expliquait qui, Jean et qui, comment, et il parlait pour qui ça. Pendant l'interview, on m'a trouvé le très intéressant que, conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean t'a parlé tout de trafic d'organes qu'a fait dans le pays, trafic d'armes, trafic d'organes, mais surtout trafic d'organes. Nous t'ai fait un petit campé sur ça, nous t'ai parlé avec elle, elle t'a parlé, et il parle en pile question, il répond en pile question et il fait en pile révélation. Interview à suivre après bulletin nouvelle ça. Dans ce moment-là, nous allons présenter justement un extrait dans l'interview, ça très intéressant d'interview, entrevue exclusive que le conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean t'a accordé à Téléimage. On nous suit l'extrait. Maintenant, qui ça menait à sanction ça, situation que nous la donne. Nous connaissons des démarches pour essayer de remplacer, révoquer, même si nous avons utilisé le terme ça, pour le ministre Alex Didier Fils-Aimé. De côté, pour qui version vous avez de ça qui menait à ça que nous y est aujourd'hui là? Et quasi, Valérie, en réalité que nous vivons au niveau du gouvernement, et si vous voulez, préoccupation par rapport à la conduite, ça ne date pas d'aujourd'hui. À peine s'il y a 33% budget d'investissement qui est exécuté. Là, nous voyons que le gouvernement n'est pas capable, il n'y a pas de moyens, pas de mécanisme pour le cas faire, pour le cas exécuter le budget. Nous-mêmes, moi-même en particulier, comme c'est moi-même qui est responsable des questions économie et finances au niveau du gouvernement, qu'est-ce qu'on a fait? Nous mettons en commission ad hoc. Commission ad hoc là qui est composée de ministres finances, ministres planification, Cour supérieure des comptes, CNMP et les ministres sectoriels concernés. Pour nous dire, les ministres concernés, on a parlé de TPTC, on a parlé de affaires sociales, pour nous assurer, nous, évidemment, la police, qui sont entités concernées, donc le ministère de la Justice, pour nous assurer nous que le budget a dépensé. En dépit de l'effort que nous faisons là, nous mettons commission en place, et le Premier ministre, c'est lui-même, si vous voulez, qui dirige la commission, en dépit de tout ça, le gouvernement n'a pas arrivé à même à 40% de l'exécution de ce budget. Donc, ça, c'est un premier preuve pour nous-mêmes, une incapacité de gouvernance. Toujours, il y a des problèmes de régularisation, de rectification au niveau du budget de la République, mais qu'on y a là, au niveau de la présidence, nous devons connaître qui ça, 9,7 milliards, ça a représenté, qui ça nous besoin de régulariser, en dépit de toute question que nous avons posée au gouvernement, nous ne va jamais joindre aucune réponse. C'est pour ça, dans le Conseil des ministres, moi-même, comme c'est mon qui est responsable question économie et finances au niveau du Conseil présidentiel de transition, me dit que le budget ça moi-même besoin que consigner dans le procès verbal que le budget ça moi-même pas voté. Donc nous dit gouvernement pas de problème de rectification, mais il faut que vous dise nous qui ça vous va le régulariser avec 9,7 milliards là. Aucune réponse. Nous le budget à présenter avec des intérêts à payer de 5 milliards de gouttes sans que nous n'ayons aucune explication. Le nous demander gouvernement explication, il n'y a juste pas qu'à donner explication. Dette ça, c'est qui ça lié? Qui dette qui fait au niveau, pour qui ça, nous avons sauce ça de 400 millions à 5 milliards. Aucune réponse. Donc, il y a quoi que nous avons questionné qui passait mal en clair? Est-ce que c'est ça que, est-ce que c'est là la question? Est-ce que là nous poser Premier ministre en question? Côté comme vous fait 9,7 milliards de gouttes, c'est ça qu'on parlait de l'Italie là? Et il y a qui fait fond. Est-ce que c'est ça? Nous clair pour le monde qui comprenne bien. C'est ça que m'a dit Premier ministre là, ou une rectification de 9,7 milliards, Vinchita, pour nous dire nous qui ça n'a rectifié.
qui poste, qui gagne des dépenses au-delà de ça qui était confiné dans le budget, pour yon ka di nous, même dire un cop qui fait. Ou gagne des dettes, intérêts sous dette là, qui sorti de 400 millions de goud l'année dernière, il passait à 5 milliards de goud. Il faut que vous veniez dire nous, ça passe pour qui ça, dans la situation critique ça, c'est type d'allocation ça que nous avons besoin de faire. Cheminement ça qui mène nous à une discussion au niveau du Conseil présidentiel de transition, côté que nous dit il faut que nous changions Premier ministre parce que ça va trop loin. Et là, nous arrivons à une majorité qui est d'accord. C'est là nous arrivons en majorité à un coup de théâtre qui passait. Disons, le vendredi, il y a de ça 3 semaines, nous arrivons en majorité, et puis coup de théâtre le samedi qui suit. Le samedi qui suit, qui ça que nous tendez? Nous tendez que pour le Premier ministre là, accompagner 3 conseillers présidents pour y aller dans une mission diplomatique. Côté que justement des pressions commencent à exercer sur une série de conseillers présidents. Et le conseiller ça voilà sorti dans le meeting, nous avons que le comportement par rapport au changement du chef de la primature commence à changer. Dans le lundi qui suit, nous commençons à voir il y a des changements dans l'attitude conseiller qui était dans la mission diplomatique. C'est le ça nous commençons à recevoir des WhatsApp de conseillers diplomatiques, de missions diplomatiques américaines et missions diplomatiques canadiennes. Donc, là, on a parlé d'insultes, si vous voulez. C'est façon que et ça articulé. Si nous pas désister dans la démarche que nous faisons là pour changer Premier ministre Alexis Fizeme, il a coupé visa nous-mêmes et visa famille. Et à ce moment-là, et à partir de là, l'histoire commence, et c'est là qu'on va parler d'insultes, puisque qu'on y a là, même mission diplomatique, a voué et WhatsApp message baou. Donc c'est à vous même directement que vous voyez message. Non. Message allé à différents monde dans le conseil présidentiel là. On dit à 4 ou 5 monde dans le conseil présidentiel là. Et ensuite, message de chargé d'affaires américain, il copié là à ministre des Finances là. Et m'a insisté pour me dire que donc mes messages ça voilà, c'est des messages que l'ambassadeur lui-même voulait public. Parce qu'il voyait non seulement les conseillers présidentiels. Non, c'est parce alors parce qu'il partageait là l'autre monde. Partageait là l'autre monde. Il partageait avec le ministre des Finances. Pour le dire, mais qui ça que le voyait dit, conseiller président. Et m'a dit que je comprends que le message que le voyait, il y a Premier ministre, ministre des Finances là. Probablement c'est parce que le ministre des Finances là, dans la discussion qu'il a faite sur le Premier ministre, il y a un nombre de monde qui dit que en attendant que nous avons un profil là que nous avons cherché, peut-être il est bon pour nous mettre un Premier ministre AI. Et puis il y a des gens qui disent on nous mettait ministre des Finances AI. Probablement c'est ça qui incité mission diplomatique là à envoyer copie message là à un ministre des Finances là pour le dire que fais attention. Nous comprenons ça. Pour l'ambassadeur américain, et me répondre pour nous dire clairement que nous-mêmes, nous confirmer, comme il dit, il tendait que il y a des mondes, des groupes monde, nous dit que nous confirmer, nous fait partie de monde qui a questionné la capacité du Premier ministre là pour la conduite de la chose publique. Et que nous avons continué à faire ça. Pour le ministre et pour l'ambassadeur canadien, nous dit ambassadeur canadien, moi je pense que il y a des gens qui piratent le téléphone, qui voient en WhatsApp. Parce que comprendre que on va penser que c'est lui-même qui a écrit. Et puis par WhatsApp en plus. Et puis par WhatsApp. Donc, on parenthèse bien vite, pendant que nous sur aspect ça, on parenthèse besoin fait peut-être me comprendre moi-même, bon, pour mon yo cap garder tout comprendre. Est-ce que c'est la norme pour que les diplomates communiquent avec nous sur WhatsApp? C'est pas formellement par email ou bien par courriel que vous voyez nous, c'est comme ça que ça fait? Non. Le gain c'est soulevé en correspondance officielle, il fait officiellement. Mais là, ça n'a rien à voir de correspondance officielle. Ça, c'est les diplomates là qui a fait des menaces, qui a indiqué non, des directives au niveau du Conseil présidentiel de transition, que l'on dit qu'on n'accepte pas ça. Et qui ont expliqué dans la conférence de presse, ça, c'est une image assez intéressante, au présenter la conférence de presse pour expliquer exactement ce qui a passé, ce qu'on a fait là à travers la télé-image, une autre fois encore.
Mais c'est seulement, nous remarquons, c'était seulement conseiller Leslie Voltaire qui était campé derrière, qui était accompagné, on nous dit. Est-ce que quelque part, en dedans conseil là, situation ça, c'est pas une situation qui crée une sorte de mal à l'aise entre nous, entre membres conseil. Pour qui ça pas de l'autre membre conseil qui était accompagné, dit en quelque sorte supporter? Pour deux raisons. Première raison, je pense, bon, on nous dit pour trois raisons. Première raison, parce que moi-même, une fois que je reçois un message ça, de journalistes étrangers qui a dit que leur parler de sanctions, c'est moi-même, j'ai décidé de faire point de presse ça. Mais le m'a fait point de presse ça, nous juste averti le secrétariat général là, et Villa d'accueil là, pour me dire que je peux faire confiance de presse là, pour arranger ça. Ça c'est donc je averti conseil là, que je peux faire un point de presse. Donc, il faut que ça claire pour tout le monde. Je n'ai pas averti les autres. Okay? Ça, c'est une. De deux, l'homme arrivé dans le jour où va se tenir la conférence, le point de presse, l'homme arrivé là, pas de bien l'autre membre qui était là. Et d'ailleurs, les civilitaires viennent dans le bureau. Ils viennent dans le bureau pour dire qu'ils tendaient que on va le faire un point de presse sous question ça là, et l'a pas accompagné. Ça, c'est deux raisons. Évidemment, il y a l'autre monde, l'autre conseiller qui vient dans le bureau pour venir discuter, etc. Mais je me dit qu'il n'y a pas au courant de point de presse qu'on va faire là. Troisième raison, Valérie, parce que je pense que tout le monde qui attendait, c'est des gens intelligents. Quand il y a des gens qui sont plus inquiets que d'autres, leur mission diplomatique. Okay. On a parlé là de Laurent Saint-Cyr qui est là, c'est président conseil dans le moment, c'est coordonnateur là. Ils font sortir côté que justement, les mêmes comme Simdadjo et ouais que démarche pour là, c'est pas le bon moment. Soit faire là, c'est un bail personnel. Et l'idiot qui était ambition personnelle ça, parce que nous presque arrivés à fin mandat nous. Dixit Laurent Saint-Cyr, moi peut-être pas dit exactement ça que dit, mais c'est ça qui était un gros message. Qui sont arrivés sur eux, qui ont réagi. On me dit que son alliance maléfique qui fait là. Entre coordonnateur CPTA et gouvernement. Et allié à des gens dans le secteur privé qui sont même responsables de la situation de déliquescence institutionnelle que nous avons dans le pays. Pour coordonnateur ça, lui-même, qui a 9,7 milliards de gouttes là, pour coordonnateur ça, qui lui-même, que l'ouest 400 millions, qui passait à 5 milliards de gouttes pour nous payer pour intérieur, coordonnateur ça, qui ouais que nous payons du plateau central, la Tibonite, pour coordonnateur ça, parler de stabilité, son alliance de mauvais augure qui fait. On ne peut même pas laisser pour question de coïncidence. Son alliance qui fait entre différents mondes qui a défendu même bagaille là. C'est ça qui passe là. Et nous-mêmes, pas juste parce que nous avons pris un dans le pays, nous dit depuis longtemps, depuis 2013 que nous avons dit ça là, il est pour genre d'alliance maléfique ça là, suspendre un dans le pays. C'est genre type d'alliance ça qui mettait nous dans un niveau de dégradation sociale, économique dans le pays. Et alliance ça, et m'a dit tout le monde qui comprend que ça va continuer, c'est pas vrai. C'est dans fin une histoire que nous arrivons. Et c'est pour ça que nous dit depuis longtemps, on nous chita ensemble dans le pays pour nous construire un autre bagaille. Au-dessus de tout ça, dit là, ou ça nous une belle quand même dit une belle explication de situation qu'on comprenne très bien, situation de trafic d'armes, d'organes et trafic de drogue dans le pays, au courant de tout ça, ou qu'on est paramètre situation politique pays en dedans et système ça, un système vraiment qui menait dans la catastrophe qu'on parler de dire là. La grande question maintenant, monsieur le conseiller, dans le moment qu'on même côté coordonnateur de conseil là, en certain moment, on était président conseil là, je vais regarder date. À ce moment-là, où tu es président, si je ne me pas trompé, messieurs, si je me date bien, je noté, c'était du 7 mars, c'est ça, au 7 août 2025, où tu es succédé à Leslie Voltaire. Pour ça, ou même l'autre dans position, ou pas dénoncer fait ça, ou pas agir sur eux, ou pas même peut-être moment ça, ou peut-être est-ce que ou pas bien placé pour être capable de changer un petit peu les choses. Même les dénoncer, on nous dit. Qui ça qui t'est passé dans ce moment-là? Est-ce que vous n'avez pas de moyens pour faire? Je mettais des armes avec munitions dans mes et en particulier. J'ai une série de trafics à faire. Trafic de drogue, armes, trafic d'organisation et blanchiment d'argent. H que je sache. Moi-même. Vous dites trafic de drogue, trafic d'armes et trafic d'organes. Trafic d'organes aussi, hein? Ça c'est. Bien sûr.
Donc, C'est des c'est déclarations moun qui sa basées yo. quand même sur certains faits et conseiller Ah non, Fridja. qui non fait qui dans tout rapport au niveau des Nations Unies. Que gagner en Haïti qu'on y a là, on fait face à ça que la criminalité transnationale. Alix Didier Fils-Aimé, quand même le chef du gouvernement. Est-ce qu'il y a dedans conseil présidentiel là, toujours une démarche pour révoquer le Premier ministre? Nous avons une dynamique. Nous avons une dynamique politique. Et dynamique politique là, il y a plusieurs facteurs qui dépendent de lui. Et que je pense que peut-être nous l'avons entrevue, après 2 semaines, nous avons fait pour nous connaître côté que dynamique là maintenant. Après 7 février, qui côté KPT à pied, situation du KPT et qui côté n'a mené pays, hein, messieurs, dames, parce qu'il y a une dame quand même dans le conseil là. Et ou même personnellement, après 7 février, qui j'ont well, perspective après le 7 février. Il y a 2 bagages pour nous comprendre. Il y a un mandat CPTA, il y a une mission CPTA. Mandat CPTA finit le 7 février. Mission CPTA, c'était supposé conduire nous aux élections pour nous gagner un gouvernement légitime. Par rapport à mandat fini le 7 février. Donc nous-mêmes, beaucoup de pas non, c'est ça que fait qu'on y a là, toute mise en place que nous voulons faire, c'est pour nous assurer, nous, même les que mandat nous, il finit le 7 février, mission continuer avec des gens qui ont continué la mission.